Vous imaginez un agriculteur qui, au lieu de passer des heures à arpenter ses champs, pourrait avoir un bilan de santé complet de toutes ses cultures en seulement quelques minutes, simplement en regardant le ciel. Eh bien, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la révolution des drones dans l'agriculture, une transformation qui se passe juste au-dessus de nos têtes et qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Et non, ces machines volantes, c'est bien plus que de simples gadgets. Elles sont en train de devenir de véritables ouvriers agricoles d'un nouveau genre. Des yeux experts, capables de voir ce que l'œil humain ne peut pas percevoir, et qui offrent un niveau de détail et de gestion des cultures qui était tout simplement impensable il y a encore quelques années. Alors, pour bien comprendre, commençons par les bases. Comment est-ce que ces nouveaux ouvriers s'intègrent dans un monde agricole qui est déjà finalement très technologique? Qu'est-ce qu'ils apportent de si différent? Tout ça repose sur un concept clé, l'agriculture de précision. L'idée de base est assez simple, mais elle est complètement révolutionnaire. Il s'agit d'appliquer les ressources, que ce soit l'eau, les engrais ou les pesticides, avec une précision quasi chirurgicale et uniquement là où c'est vraiment nécessaire. En gros, on passe d'une logique de traitement de masse à une logique d'optimisation totale. Et là, le changement de paradigme est vraiment total. On abandonne l'application à grande échelle qui se faisait un peu à l'aveugle pour des actions qui sont ultra ciblées, basées sur des données réelles. Et là où les satellites montrent leurs limites, par exemple quand ils sont bloqués par les nuages, eh bien le drone lui offre une agilité incroyable. Il vole bas, il est précis et surtout, il ne tasse pas les sols comme le ferait un tracteur qui pèse plusieurs tonnes. Mais attention, la précision, ce n'est que le début. La véritable force de ces appareils, c'est leur incroyable polyvalence. Ce ne sont pas juste des observateurs passifs, non, ce sont de véritables couteaux suisses volants qui sont prêts à accomplir une multitude de tâches. Leur champ d'action est juste immense. Ils peuvent analyser la santé des plantes en mesurant des indicateurs invisibles à l'œil nu, comme le taux d'azote ou de chlorophylle. Ils peuvent épandre des produits avec une précision au centimètre près, et ils peuvent même faire des choses plus surprenantes, comme semer des couverts végétaux, surveiller le bétail ou encore lâcher des insectes bénéfiques pour faire de la lutte biologique très ciblée. On est vraiment loin de la simple surveillance. C'est là qu'on comprend vraiment ce que le drone voit. Grâce à ces capteurs spéciaux qu'on appelle multispectraux, il ne prend pas une simple photo. Il collecte une quantité phénoménale de données. Il peut modéliser le terrain au centimètre près, identifier les zones où l'eau stagne ou, à l'inverse, les parcelles qui souffrent de la sécheresse. C'est un peu comme s'il donnait à l'agriculteur des super-pouvoirs pour faire un diagnostic complet de son champ. Bien sûr, toutes ces données brutes, si elles ne sont pas analysées, ne servent pas à grand-chose. Et c'est là qu'interviennent des logiciels très puissants qui vont traduire ces millions de points de données en cartes super claires et en informations concrètes pour permettre à l'agriculteur de prendre les bonnes décisions au bon moment. Bon, toute cette technologie, c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les bénéfices? C'est ce qu'on va voir en regardant les impacts sur plusieurs plans. Le premier grand gagnant, sans hésiter, c'est l'environnement. En appliquant les pesticides et les engrais uniquement là où c'est nécessaire, on réduit massivement leur utilisation. Et ça protège les sols, les nappes phréatiques, les cours d'eau. Et en plus, en remplaçant un tracteur lourd par un drone électrique léger, on diminue l'empreinte carbone et on évite de compacter les sols. C'est tout bénef. Ensuite, il y a l'aspect économique, bien sûr. Et là aussi, les avantages sont évidents. Moins de gaspillage d'intrants, qui coûtent de plus en plus cher, ça veut dire des économies directes. Et puis, une meilleure gestion des cultures, parce qu'on détecte les problèmes beaucoup plus tôt, ça mène logiquement à de meilleurs rendements. C'est vraiment un double gain pour le portefeuille de l'agriculteur. Et cette image, c'est la preuve en direct de ce que je viens de dire. On voit ici une corrélation parfaite entre les cartes de santé des plantes, qui ont été faites par le drone en cours de saison, et les cartes de rendement réelles, mesurées à la récolte. On peut littéralement prédire, et donc améliorer, le résultat économique de la parcelle. C'est assez bluffant. Enfin, il y a un bénéfice dont on parle moins, mais qui est peut-être le plus important. C'est le facteur humain. Il s'agit d'améliorer la santé et la sécurité de celles et ceux qui nous nourrissent. Et là, accrochez-vous bien, ce chiffre est spectaculaire. Pour les travailleurs dans des terrains très en pente, comme les vignobles par exemple, utiliser un drone pour la pulvérisation peut réduire leur exposition aux produits chimiques jusqu'à 200 fois. Je dis bien 200 fois par rapport aux méthodes classiques à dos. Ça change absolument tout en termes de conditions de travail et de santé. Bon, après ce tableau qui est quand même très positif, il faut aussi garder les pieds sur terre. On va donc aborder les défis et les limites, bien réelles, de cette technologie. La question se pose forcément. Est-ce que c'est la solution miracle? Car malgré tout son potentiel, l'adoption généralisée des drones agricoles se heurte à plusieurs obstacles, et pas des moindres. Alors, quels sont ces freins? D'abord, il y a le coût. Un drone professionnel, comme un DJI Agras T40, ça peut coûter plus de 20 000 €. Et à ça, il faut ajouter l'assurance, la formation, les batteries. Ensuite, la réglementation est très stricte. En France, par exemple, il faut des autorisations de la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et la pulvérisation par les airs est extrêmement encadrée. Et bien sûr, il y a la météo.
Un drone, ça ne vole pas quand il pleut, quand il y a trop de vent, et enfin, la logistique sur des petites parcelles morcelées peut vite devenir un vrai casse-tête. Du coup, le calcul économique est vraiment crucial. Cette analyse montre que faire appel à un service de drone ne devient vraiment plus rentable qu'un suivi traditionnel que lorsque les surfaces à traiter dépassent une vingtaine d'hectares. Pour les plus petites exploitations, l'équation est donc beaucoup plus compliquée à résoudre. Allez, pour conclure, essayons de nous projeter un peu. Quelle est la trajectoire de cette technologie dans le monde agricole? Où est-ce qu'on va? En fait, l'idée clé à retenir, c'est que le drone n'est pas une solution miracle qui fonctionne toute seule. Sa véritable force, c'est sa capacité à s'intégrer, à dialoguer avec d'autres outils, comme les données des satellites ou les capteurs qui sont directement au sol. L'avenir, c'est vraiment la fusion de toutes ces informations pour créer une agriculture qui soit véritablement intelligente et connectée. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Le drone, est-ce que c'est la clé de l'agriculture de demain, une vraie révolution qui va tout changer, ou est-ce que c'est simplement un nouvel outil hyper performant qui vient s'ajouter aux autres? La réponse se dessinera dans les années à venir, mais une chose est sûre, le ciel au-dessus de nos champs ne sera plus jamais tout à fait le même.